Bonjour les filles. Bonjour les filles. Alors aujourd'hui on vient avec une nouvelle vidéo qui est sur les complexes. Voilà, donc en fait, qu'est-ce que c'est que les complexes? Les complexes, c'est quoi? C'est le fait de ne pas s'assumer à 100%, donc Mhm, de ne pas s'aimer, mhm. on va dire. Pour moi, c'est ça les complexes. Et toi? Bah en fait, on parle de complexes pourquoi? Parce que on sait qu'une femme change selon les étapes de sa vie. Mm. Avant de se marier, on est toujours coquette, au taquet, au talon, toujours maquillée, bien habillée, toujours Toujours au belle. top, toujours belle, toujours au top. Les ongles bien faits, tout, voilà. On laisse jamais rien, on néglige rien. Mm, mm. Et au début du mariage, c'est pareil, on est là, chérie, chérie, mon amour, on sort, etc. Et on a quand même ses copines à côté. Mm. Et puis on a un enfant, on en a deux, trois. Mais déjà le premier enfant, on change. Et on change comment? On change physiquement, ce Mhm, qui est tout à fait naturel et mhm, faut l'accepter, c'est la nature. mhm. Donc il y a des femmes qui changent, il y en a qui changent pas. Ouais. Donc, mais changer, c'est quoi? Changer, en fait, pour moi, c'est dans la tête. Mm. C'est pas physiquement. Parce qu'on peut pouvoir se gérer physiquement, Mhm, qu'on soit ronde, qu'on soit fine, mm. c'est pas le plus important. C'est être en fait en adéquation avec son propre corps, Mhm, pouvoir s'accepter, mhm. pouvoir en fait se revaloriser. Ouais. C'est ça. Effectivement, quand on a des complexes, ça se manifeste comment? C'est que des fois, tu te regardes dans le miroir, tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais qui est-ce? Tu te reconnais plus en fait. Mm. Tu vois une fille qui est devenue ronde, une fille qui est devenue... Enfin, toi, tu la sens, tu la vois hideuse. Mm. Elle ne représente plus l'idéal que tu avais. Même si avant, tu te sentais pas forcément la bombe de la bombe. Oui, c'est Mais clair. quand tu te regardes, tu te dis, mais non, j'aime pas cette fille. Sauf que cette femme-là que tu vois là devant toi, c'est toi. C'est toi. T'es devenu comme ça maintenant. C'est dommage, hein? Ou peut-être que c'est pas dommage, mais c'est toi maintenant. Alors cette femme-là, faut que tu l'acceptes. Que tu te dises que celle-là, en fait, c'est moi maintenant. Je suis plus la fille qui mettait des jeans slim du 36, je suis plus celle qui mettait du 38. Maintenant, peut-être je mets du 40, du 42 peut-être plus, mais maintenant c'est moi. En attendant de pouvoir changer ou de pouvoir faire du sport, pour l'instant c'est moi. Il faut que je m'accepte. Il faut que cette personne-là que je vois, je l'aime parce que c'est moi. Il faut que je m'aime pour pouvoir avancer. Et il y a des gens en fait qui se réfugient derrière en fait tout ce qui est tâches ménagères, Mhm, s'occuper des enfants, mhm, dire que moi je suis une bonne mère, mhm, être fière de ses enfants, mais mhm, aussi il faut être fière d'être une bonne épouse. mhm, C'est ça qu'on oublie. mhm, Être une bonne mère, donc on est toutes des bonnes mères. mhm, En fait, ça dépend comment tu gères tes enfants, mais on mhm, est toutes des bonnes mères. mhm, On ne peut pas mettre ses enfants au monde et ne pas les aimer. mhm, Après, c'est une question d'organisation. mhm, On gère les enfants, on s'en occupe, on leur donne à manger, mhm. mais aussi il faut être des bonnes Ouais. épouses. Bah oui, effectivement, on est trois. Qui trois? Mais qui? On a nous en tant que femme, on a nous en tant qu'épouse et nous en tant que mère. Mm. Il se trouve qu'à un moment donné, on est un peu perdu. Alors on s'attelle à une tâche en particulier. Par exemple, être maman à 100%. On oublie d'être épouse, on prend plus de soin de soi. On met des pagnes avec les chaussettes. Pagnes, chaussettes quoi. Mm, mm. On met des joggings larges, on met les pulls de son mari. Enfin, on oublie d'être femme. Mais en On mal-être. est là quoi. On est là, mais on n'est plus là. T'as même plus envie de t'habiller, tu restes toute la journée à traîner dans la maison, à déambuler. Soit tu travailles plus, souvent il y en a beaucoup qui travaillent plus. T'as des femmes qui travaillent plus, qui se laissent aller. Oui, qui se laisse aller. Ou alors, même quand elles travaillent, enfin, elles sont belles pour aller au travail, elles reviennent. On leur dit, ah, bah t'as changé, qu'est-ce qui t'arrive? Bah oui, j'ai accouché, je suis une autre, ouais. Tu vois? En fait, même l'image que les gens ils ont de toi, tu vois qu'elle a changé en fait. Oui, c'est clair. Tout est une question d'organisation. En fait, il faut savoir, Voilà. comme elle vient de dire, accepter en fait d'être, comment ça s'appelle, une personne, une femme active qui travaille, une maman Mm. et une bonne épouse. Mm. Donc en fait, ces trois-là, faut réussir à les allier Voilà. et pouvoir Il gérer. faut unir ces trois personnes-là que tu es devenue. Voilà. Donc ce qu'on vous conseille, c'est vraiment être consciente Ouais, qu'il déjà, faut être sensuelle, Mm. faut être femme. Mm. Dans un premier temps, faut s'aimer. Ouais. Comment s'apprécier? C'est quoi? C'est savoir qu'on est femme et qu'on est différent des hommes. Et qu'une Changer. femme, c'est le rôle de la femme aussi. Ouais. Il faut vraiment pouvoir entretenir sa maison. Mais comment? En s'imposant, en montrant que nous, on est une femme. La sensualité nous appartient. C'est à nous de gérer. Et comment on gère? Bah écoute, déjà on gère en s'organisant, comme tu viens de Voilà. le dire, en s'organisant, en séparant les choses. Donc toi en tant que femme déjà, parce que une fois que tu es épanouie toi en tant que personne, déjà vu que tu es le pilier de la maison,
forcément, tu arriveras à tirer tout le monde vers le haut. C'est clair. Quand ça va pas, tu tires tout le monde vers le bas, tu t'énerves contre les enfants, tu leur tires les oreilles, tu les frappes, ton mari rentre, t'es là, tu tires la bouche jusqu'à là-bas, là-bas, là-bas. Ben voilà, t'es débordé. Donc, c'est pouvoir sortir de temps en temps avec tes copines, tes sœurs, n'importe qui. Parce que quand tu es dans cette spirale-là, t'as plus personne, hein, t'as plus de sœurs, t'as plus personne. Parce que tu t'enfermes toi-même dans un cocon qui fait que bah, t'as plus de vie sociale, quoi. Voilà. C'est une souffrance. Donc, s'organiser, sortir de temps en temps, faire un bowling avec des copines, aller à un mariage, une tontine, de temps en temps. Ça, il y a des femmes qui savent le faire. Hein. Il y a des femmes qui savent le faire, qui sortent énormément et en fait qui délaissent leur vie de famille aussi. Voilà. Parce que c'est pour ça qu'il faut faire la part des choses. Il faut vraiment sur 100%, il faut qu'il y ait un équilibre. Ne pas trop sortir, c'est pas bon. Ne pas passer son temps à s'occuper que des enfants, montrer qu'on est une bonne mère, mais on n'est pas une bonne épouse. Donc c'est pas normal. Ouais. Voilà. Donc en fait, il faut vraiment faire la part des choses. Équilibrer les trois, pouvoir gérer, mais s'accepter. S'accepter comment ? Déjà, par rapport à la sensualité, par rapport au plaisir de la femme. C'est important. On va parler un tout petit peu de plaisir. Ouais. C'est quoi le plaisir en fait ? C'est vraiment en fait essayer d'accepter en fait, de s'accepter, de dire qu'en fait qu'on a droit au plaisir. Une fois qu'on a droit au plaisir, là on va commencer à apprécier en fait la vie conjugale. Et en ce moment-là, on va partager. Ouais. Plus on a du plaisir, plus on partage. Et quand le plaisir est partagé, forcément, en fait, on a la vie de couple en fait est bien épanouie. Pour parler de la vie de couple, justement, pour rebondir là-dessus, donc une fois que tu as, dans ton organisation, en tant que mère, tu couches tes enfants à des heures où il faut les coucher, très tôt, 19h. Un enfant, il n'a rien à faire à minuit dans le salon, maman, il est là. Ou alors à prendre le sein à 2 ans, enfin, c'est bon, quoi. Après, chacun son choix, on n'est pas là pour critiquer. Mais je veux dire, il faut... Voilà. Et donc, manger à des heures où il faut manger. Et surtout, pouvoir s'occuper de son mari. C'est clair. Trouver un moment avec son mari. Sortir de temps en temps. Un créneau. Voilà, un petit créneau. En gros, séparer les choses. Séparer les choses. Et pouvoir être sensuel. Voilà. Changer de garde-robe. Pouvoir s'habiller de temps en temps. Mettre une belle lingerie. Venez chez Éphémère Showroom. Achetez votre huile de massage. Achetez votre gel raffermissant pour regagner en confiance. Achetez beaucoup de choses pour pouvoir se sentir mieux. Pour se sentir épanoui, comme on dit. Exactement. Se sentir épanoui. Donc, vous pouvez nous contacter sur Facebook, vous pouvez nous appeler, vous pouvez assister à nos ventes en fait mensuelles. Vous pouvez, par tous les moyens en fait, nous on est disponible, on est là pour vous conseiller. Exactement. On est à votre écoute. Ouais. Donc, contactez-nous en fait par tous les moyens. Ouais. Voilà. Et arrêtez de vous laisser aller. La personne que vous étiez avant, vous ne le serez plus parce que vous êtes devenues des femmes. Ok, une femme, elle a des formes. Une femme, elle est... Voilà, vous êtes des femmes, vous êtes des mamans, des épouses. Mais quand même, vous êtes des femmes en premier lieu. Donc, prenez soin de vous. C'est tout ce qu'on a à vous dire. Voilà, donc pour cette vidéo-là, ça sera étape par étape. Donc là, déjà, on a fait cette vidéo pour que vous vous acceptez, vous éliminez les complexes. Une fois que les filles auront vu cette vidéo et qu'elles s'accepteront, là, on fera une deuxième vidéo pour passer au plan B. Là, c'est le plan A. Éliminez les complexes. Acceptez-vous dans un premier temps. Sortez comme Elvin Rokeya. Organisez-vous. Une fois que c'est bon, ça coule de source. Vous êtes des jeunes femmes, mariées tôt, jeunes. Mais attends, mais tu vas pas te laisser mourir, quoi. Non. Hein?